Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite pause estivale et comme ça devient on va dire une sorte d'habitude sur la chaîne, on va s'attaquer au nouveau booster collector de l'extension Dominaria Uni United in English dans la langue de Shakespeare. Il m'a fallu à peu près 15 vidéos pour faire un démarrage digne de ce nom, ne pas cafouiller, ne pas bafouiller. On sent que être un grand influenceur est encore très très loin. Comme d'habitude, 12 boosters collector qui vont renfermer des petites merveilles. Allez, c'est parti. Voilà les 12 boosters. Je vous propose qu'on attaque ça ensemble. On va mettre de côté ce qui n'est pas très utile. Et je vous propose qu'on attaque avec le premier. Alors là, clairement, on est sur une qualité bien au-dessus de ce qu'on a pu avoir pendant la précédente extension avec Double Masters 2022, qui était une vraie catastrophe. Le token, Adjani, agent au sommeil, on va espérer l'avoir en version Phyrexian. Et de l'autre côté, un simple soldat. Ça va de côté et on attaque. Alors, comme d'habitude, dans les boosters collector, on a une série de communes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qu'on a récupéré certainement dans des boosters d'extension au préalable. Et on attaque avec les Unco. La mystique Battle. Frénésie de l'host de guerre. Ah, le premier terrain. Clairement, Magali Villeneuve a fait un travail sur ses showcases, ce style vraiment vitrail qui est magnifique. On va les mettre de côté. On enchaîne ensuite avec la première rare, Rivas de la Griffe. Pareil, vraiment les vitraux magnifiques. En plus en foil, on a vraiment un effet qui est assez incroyable. Brandon de Radar. Alors, clairement, il y a plein de choses dont je ne vais pas vous parler, puisque je n'ai pas fait d'AP. Je découvre un petit peu les cartes au fur et à mesure. Donc, je ne vous donnerai pas d'astuces. Donc, en Extended, très bien. On va le placer là. Ensuite, Garna, point de sang de Keld. Les cartes sont difficiles à séparer. Pas être facile de faire sans se spoiler. Une Jasmine. Et la première foil Etched. Hop. On va les mettre ici. Pareil, du commandeur. Bon, manifestement, une extension qui a été prévue pour le commandeur. Et enfin, ça, même si j'ai pas préparé ma vidéo, je sais ce que c'est. Et à mon avis, ça va faire partie des terrains obligatoires en commandeur dans les nouveaux formats. C'est quand même assez ultime comme terrain utilitaire. Un incolore, qu'on peut toujours utiliser pour autre chose. Un mana de la couleur de son choix, uniquement pour lancer un sort légendaire. Le commandant, par exemple. Ajouter un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des permanents légendaires que vous contrôlez. En général, on joue quand même souvent des cartes fortes et légendaires dans les commandants. Et pour 3, en l'engageant et en l'exilant, une créature légendaire acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc pour protéger son commandant ultime. Et ben, ça commence plutôt pas mal. Allez. Ça, je suis très content de l'avoir. Ça va vraiment être un terrain qui, je pense, va prendre de la valeur dans les mois qui vont suivre. Deuxième booster. Voilà un booster qui s'est défait correct. Oh, je me suis spoilé sur la dernière carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, je pense que vous allez être excité comme moi jusqu'à ce qu'elle se révèle. Et je suis plutôt content. Enfin bref, no spoil. Un écrabouilleur, une abomination, une charge héroïque, la relique en Unco, Torride Avenant. Qu'est-ce qu'on en a vu? Des cartes comme ça. Ah, un Maréfoil,
Et de 2, la Gomos. Très bien. Ah, une très bonne carte. C'est, je trouve, strictement meilleur que l'Elite Spellbinder. On n'est pas obligé de choisir une carte qui est dans la main de l'adversaire. On peut tout à fait anticiper une carte qui est dans son deck et l'empêcher finalement de la jouer en le paralysant un petit peu. Donc s'il y a quelque chose dans la main qui est vraiment déjà utile, une Wrath ou n'importe quoi, ça permet de la citer. Mais si en revanche vous avez une carte en particulier, vous connaissez un petit peu la mécanique de jeu de l'adversaire, et ben ça permet quand même d'aller le contrôler avant même qu'il ait cette carte. Donc je trouve ça vraiment très fort. Ah bah d'accord. Je pense que ça va être une carte qui va être jouée. La même chose en extended. Najal. Alors on attaque les Etched. Oh, très fun. Ma chère et tendre femme étant fan des gobelins, je sens qu'elle va adorer. Et enfin, la dernière. Alors, pour ceux qui n'ont pas été suffisamment attentifs jusqu'ici, tremblez avec moi. Pas du tout. Il en reste une. Non, je suis un peu taquin. Et puis, il est tard, donc je commence à raconter n'importe quoi. Celle-là, je la trouve magnifique. C'est dommage que ces terrains soient un peu nazes. Appelons un chat, parce que les illustrations sont vraiment incroyables. On termine donc évidemment par une Liliana du voile en extended et en foil. Et elle est magnifique. Est-ce qu'elle est texturée par hasard? Non, c'est pas texturé, c'est pas comme ils nous ont fait dans Double Masters 2022. Ça reste un foil traditionnel américain, mais qui est sublime. Il a une sacrée Liliana qui a un peu de valeur, qui a été éditée plusieurs fois dans l'histoire de Magic. Alors, elle est bien, mais elle n'est pas non plus incroyable. Je trouve que la Sheoldred, par exemple, même si elle a un peu moins de valeur a priori en termes de cote, et quand même, la Sheoldred est vraiment surpuissante. Bon, en tout cas, je suis ravi de l'avoir. Hein. Franchement, ça s'entend pas parce que je suis certainement fatigué, mais en termes d'excitation, c'est quand même juste incroyable de l'avoir à partir du 2e booster. Ah, une petite tache en haut, dommage. Ça sera pas du mint, ce sera du near mint. Et ben, première mythique. Ah, j'ai un peu perdu le rythme des vidéos. Bien. Et ben, c'est parti pour le 3e. On va déjà enlever le token. Il faut que j'arrête de faire ça parce qu'après, je me spoil sur la dernière carte. Allez, l'Anco. Commune. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça aussi vite. Enco, encore un gobelin. Une hydromancienne elfe. Une montagne. Et de 3, j'aurais dû préparer un bingo. Oh, Joyra, qui a changé l'orthographe de prénom entre la version anglaise et la version française. Le Ginotin. La reine. Hop, décidément. Une nouvelle Jasmine. Rasputin. C'est bien, mais pas top. Ok, on passe à la suite. Ramsès, Seigneur Assassin. Ça, c'est très coquin. Il nous reste enfin une carte. Oh. 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 Et ben, 2e Planeswalker, en Extended, Full Art et Foil. Bien. 3e booster, c'est pas mal quand même. Est-ce que ça va être indécent pendant tout le long? J'espère bien que oui. Et j'attends une petite Sheoldred. Pas sur ce booster, je pense. Alors, on va faire l'inverse ce coup-ci. On va déjà enlever le double jeton. Une commune, 2 communes, 3 communes,
Et de 4. Les premières Zenko. Et ben, 4 sur 5. Ouais, j'ai eu. La sage des flammes de Kel, avec un nouveau mot-clé aussi. Le mâchoire de Pillard, un artefact légendaire qu'on va retrouver dans le deck commandeur Mardu préconstruit. Très efficace, je dis oui. Ok, c'est quand même indécent d'avoir des cartes aussi mal découpées, hein, en termes de bordure, là. Soupir. Bon. Tobias, on continue. Mais c'est rigolo, ça, hein. Ah, voilà une carte que je n'avais pas vue dans ce format-là. Et enfin... Bah, je dis oui. Un nouveau seigneur elfe, en Extended, foil, très bien. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1, donc un sacré seigneur. À chaque fois que vous lancez un sort d'elfe, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, piochez une carte pour 2. Ça va être joué. Globalement, quand même, cette extension de Dominaria, de ce que j'en ai vu, ça permet d'avoir de l'upgrade strict sur certains decks. J'ai des amis qui ont déjà changé énormément de cartes dans leur deck commandeur. Je pense que je vais avoir un petit peu de boulot pour réaffiner les 20 decks commandeurs que je possède. Ça va être un peu du sport. Bien. Alors pour l'instant, là, la Liliana, elle amortit quand même 3 boosters, elle, toute seule. Bien, déjà, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Maintenant que j'ai compris, on enlève le token double. Ah, allez. J'espère que vous appréciez autant que moi cette ouverture. Je suis complètement rouillé au niveau du discours et au niveau de ce que je vous raconte. Mais au moins, on découvre des choses très sympathiques. On aurait fait la forêt, ça aurait fait un sans faute du premier coup. Eh bien, très bien, une île. Vu que je joue bleu, je ne vais pas me plaindre. Très joli celle-là. Migration du troupeau. Ouh. Orage de feu temporel. À jouer dans un G-Sky, hein, clairement. Blanc, bleu, rouge. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est pas ciblé, donc ça marche pas avec Hinata. Bien. Un Balmor. Ah, Tobias, le même que tout à l'heure, mais en headshot. L'homme corbeau. Mine de rien, plutôt une bonne carte. Et aussi une très belle illustration. Ok, les côtes de la Yavimaya. Et comme d'habitude, malheureusement, sur un terrain qui est très beau et qui le restera, mais qui ne sera pas très joué. Et la reine de la forteresse, un enchantement qui se joue en vert, blanc, noir. Ça, c'est pas fou. Ah, avec une texture, le grain est très différent d'avant. Il y a un côté vraiment granuleux sous les doigts. Bon, en tout cas, c'est des cartes beaucoup plus épaisses que ce que on a pu avoir en double masters ces derniers temps. Et ça fait plaisir de retrouver vraiment de la qualité de cartes, surtout à ce prix-là. Je vous avoue que Double Masters 2022 m'a énormément déçu au niveau de la qualité et peut-être même de la pérennité des cartes, vu la faiblesse de l'impression et la très 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 fine épaisseur des cartes. Allez, on enlève toutes les Zenko, les communes, pardon, les Zenko. L'ombre de la chevalière. Ah, hello there. La dernière. Bon, eh ben, merci Magali. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu jusqu'ici. Un espèce de foil très 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 particulier. Comme vous pouvez voir là sur la caméra, voilà, il y a vraiment un grain foil très spécial. Et en revanche, un foil traditionnel américain sur la carte. C'est beau ça. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je regarderai. L'ange de la colère. Ouh, t'as pas l'air commode, toi. Alors pareil, ça se voit direct en termes de découpe de cartes. Entre un côté de la bordure et de l'autre. Ah, voilà qui est nouveau. Allez, hop. Coucou, regarde, le kobold. Et la dernière. Ah, encore un garant de la paix. En Extended et en fold ce coup-ci. Bon, là je les ai tous, hein.
le normal foil, l'extended normal et l'extended foil. J'en ai 4. Il y a moyen que ça finisse dans un deck. Bien. Le défaut de finir dans un deck, peut-être à l'échange. Oh, wow, le token. On va se remettre là. J'ai tout mélangé. J'ai pas les yeux en face des trous. J'ai juste dégagé les communes d'un côté. Mais alors, le reste, j'ai tout mélangé. Il n'y a aucune cohérence. Bien. Allez. 2, 3, 4. Rada, seigneur de guerre. Balotte, briseur de ligne avec l'enrôlement. La montagne. Montagne. Oh, un gobelin. La maîtresse docte de l'académie. Rigolo. Ok. C'est pas naze. C'est un peu cher à jouer. Bon, quoi. 4 pour 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oh. Hello, roi d'Arien. 48. Le roi d'Arien numéro 48, donc. Ça en a fait un sacré paquet avant. Franchement, ça c'est quand même juste une carte qui est très bonne. Elle se gère toute seule. C'est 2-3 pour 3. Bon. Les autres créatures gagnent +1/+1. C'est un seigneur. Pour 5, elle crée des créatures supplémentaires. Donc, elle se protège avec un marqueur +1/+1. Et puis, au pire, on sacrifie et on protège le board d'une race si jamais on a vraiment beaucoup de jetons. Je pense que dans Célestia, ça va trouver sa place. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je joue pas du tout Célestia, mais je pense que certains vont pouvoir se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, super. Encore un terrain très joli qui ne sera pas joué. Et enfin... Ok, j'ai une chance indécente, mes amis. Waouh. Et ben voilà. Oh. Je suis sans voix. Presque. 5 boosters sur 12. Et j'ai le top. Vous avez la pression, vous. Allez, on souffle 2 secondes. Voilà. Bon, je me suis remis de mes émotions. On va pouvoir attaquer les 5 derniers boosters. On en a déjà ouvert 7. En tout cas, c'est très fort en émotion, cette ouverture. Autant... Bon, à Double Masters, je peux absolument rien dire. J'ai été ultra gâté avec des trucs de dingue. Mais les fois précédentes, j'ai toujours en travers de la gorge l'impératrice vagabonde qui m'échappe. Elle vagabonde beaucoup trop. 2, 3 et 4 communes. Un tir runique. Une petite île. Pour un joueur bleu, c'est parfait. Garde à point. Oh, ça c'est bien, le contaminateur de la vigueur. Ces contaminateurs sont vraiment bien. Ils ont souvent en effet un mot-clé, ils sont costauds, et surtout, comme les Phyrexians, on peut payer 2 points de vie en coût supplémentaire, ce qui permet de réduire le coût de mana, et il y en a un pour chaque couleur. Et à chaque fois qu'on lance un sort, alors ça va dépendre de permanent, éphémère ou pas, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle pour le contaminateur vert. Ils sont bien ces contaminateurs, il y a vraiment des choses sympas à faire avec. Je crois que c'est le noir le plus fort, on verra. Tiens, alors ça, une carte commandant, je ne l'avais pas vu passer encore. Je dis oui, ça peut être très amusant. Oh qu'il est moche. Bah décidément. Ah, qui es-tu? Ouais, pourquoi pas. Allez. Bon, j'ai une chance indécente, je vais pas me plaindre, mais franchement, c'est dommage. Ok. Alors là, je suis pas content du tout. Elle est en foil, elle est magnifique, mais elle est large et pas du tout ici, et elle est abîmée en bas. Vous voyez peut-être pas, mais elle a été cornée, et c'est pas moi en l'ouvrant. Dommage, parce que toi, tu vas finir dans un deck. Continuons. Hop. Un token.
Adjani, la levée de bouclier. Option obsédante, la vivisectrice phyrexiane, l'arrestation par un citoyen. Ça, c'est quand même assez amusant. Les phyrexians sont partout. Yotia déclare la guerre. Bagarreur Nishoba. Un petit marais. Les mecs, c'est pas la même que tout à l'heure. Ok. C'est la foil Etched. Oh. Sérieusement? Ah ouais, non, c'est ça. Vous voyez la différence de grain? Je superpose. On a un grain très brillant. Ben voilà. C'est quand même juste pour moi la meilleure carte de l'édition. Open bar sur cette boîte. C'est... Wow. Et puis on n'est pas à la fin, quoi. Elle tombe maintenant. C'est insane. Oh, mais tout va être fade là à côté. Waouh. Waouh. Ok. On continue avec un terrain. Je suis désolé. En termes d'émotion, c'est une folie furieuse, cette boîte de booster là. Il fait très chaud. Et pourtant, j'ai les fenêtres ouvertes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis content que vous viviez ça avec moi. Rien, on change. On continue avec une Unco. Ramirez, De Pietro, pilleur. Bon, décidément, les pirates sont à l'honneur. Orca, démon de siège. Ok, alors ça, quand ça sort, ça doit pas rester longtemps sur le champ de bataille quand même. Hein. Petit exil, hein, plutôt. Au moins, ça trigger pas. Alors, bon, Rasputin. Et enfin... Ouh, ça c'est chouette. Pour 3, une 4-3, portier, piétinement. Voilà, déjà, ça suffit à elle-même. Donc dès qu'on joue un petit peu plus multicolore, très bonne carte de limiter, ça, je pense. Bien, on attaque les 3 derniers boosters. Je vais être honnête, c'est le problème de riche, hein, mais j'en attends pas grand-chose, puisque j'ai quand même eu l'essentiel. Peut-être un petit Adjani en Phyrexian, une petite Sheold Red en Phyrexian, histoire vraiment de commencer à être gourmand. Ah, en lui. Ah, un booster qui ne veut pas être ouvert. Pourquoi donc? Pourquoi refuses-tu? Bien. 1, 2, 3, 4. De Nko. Et le terrain. Allez, on attaque les choses sérieuses. Un petit homme corbeau. Celui avec le grain tout particulier. Purée, elles sont belles ces cartes. Oh, la texture est incroyable. Bien. Oh, hello Nate. Continuons. François, dédicace, ça je pense que tu vas avoir envie de la jouer quelque part. Ah non, je crois que tu as déconstruit ton deck Givre en commandeur. C'est juste ultime dedans. Astor, le porteur de l'âme. Je suis pas du tout en face de la caméra, désolé. Oh, c'est une catastrophe cette vidéo. Le montage ne sera pas beaucoup plus beau, hein, je vous préviens. Heureusement qu'il y a de l'émotion au tirage de cartes. Ah, bonjour toi. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je sais pas encore quoi. Ok, par la transformation chaotique. Allez. Un booster qui ne sera pas respecté. On va déjà enlever le gros blaireau. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Les Unco, un iconoclaste, une acolyte de Shadai. Oh, un gobelin pour Barbara. La reine qu'on a eue tout à l'heure. Ah, un emprisonnement par les Linley. Il va y avoir des choses à jouer, toujours avec le domaine. Avec le flash, 5 terrains, ça coûte un blanc. Il y a moyen vraiment de faire des choses vraiment violentes avec ça.
le Général Marot. Ah, là qui est nouveau, en Grixis. C'est pas ce qu'on va préférer pour les équipements, mais bah, il y a moyen de jouer quelques petites choses. C'est un samouraï. Les samouraïs, on en avait beaucoup en blanc et en rouge pendant la sortie de Kamigawa. Je retiens, ça me plaît pas mal. Et enfin. Ah, très bien. Toi, on t'a vu. Bien. Bah, ça aura fait quand même une mythique là-dedans. Hein. 2, 4, 6 et 1. 7 mythiques sur 12 boosters. Mesdames et messieurs, c'est le dernier. Nous allons ensemble faire un call. Karn. Karn, je t'invoque, puisque je ne t'ai pas encore eu. En version normale, de toute façon, je crois qu'il y a 2 illustrations. Et Adjani, je t'invoque, en showcase. Soyons fous, hein. De toute façon, c'est tout grand n'importe quoi. On peut faire bien ce qui nous plaît. 1, 2, 3 et 4. Les 2 Unco et le terrain. Jar. Bien. Une mythique de plus, que je n'ai pas évidemment. Un enchantement pour 4. Super. Et ben ça, avec la Joyra en jouant artefact bleu, rouge, il y a moyen de faire des choses coquines. Bien. Ah, un des nouveaux seigneurs aussi. Ah. Oh. Pas du tout. Ah bah d'accord. Et de 2. Alors, elle n'est pas très onéreuse en termes de value. C'est la fête au Planeswalker quand même. Hein. Avec quoi on finit? Non. J'ai légèrement cru, hein, mais on ne peut pas exagérer. L'indécence est suffisamment grande comme ça. C'est une très bonne fin pour ces boosters collector, mes amis. Je pense que c'est à peu près aussi indécent que ce que j'ai eu à Double Masters 2022. On va faire un petit récapitulatif de ce qui est tombé. On va faire les comptes. Et à mon avis, c'est une boîte collector qui a été largement amortie. Bien mes loulous, eh bien c'est ainsi que s'achève cette ouverture de Booster Collector de Minaria United. On va faire un petit récapitulatif. J'en ai profité pour les ranger et aller regarder un petit peu la valeur des cartes qui ont été obtenues. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petites cartes aussi auxquelles on ne fait pas forcément attention, qui ont un peu de valeur. Mais avant toute chose, on va revoir ensemble un peu les mythiques. La totalité de ces mythiques obtenus dans le Booster Collector, il y en a pour une cote à peu près à 210 €. Qui est quand même plutôt pas mal. Mais il faut y rajouter 2-3 petites choses. Et en fait, en regardant, bah, il y a des rares qui ont quand même pas mal de valeur. Celle-ci, environ 12 €. La Visionnaire, notamment en foil, à 15. Et comme je vous disais, la fameuse Esplanade à 16 €. Et donc on rajoute là-dessus 43 €, ce qui fait un total de 250 €, donc plus que la valeur du pack. C'était donc une opération assez rentable pour votre serviteur, puisque après il faut rajouter toutes les autres foils, les nombreuses rares et extended qui ont été récupérées ici et ici. Mais là-dedans, vous avez également pas mal d'Unco. Je ne compte pas les communes, puisque celles-ci iront rejoindre les autres. Au final, c'est quand même une boîte qui aura été assez incroyable. À part Double Masters 2022, je pense que c'est de loin la meilleure boîte collector que j'ai ouverte. J'en suis particulièrement satisfait et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous prie de m'excuser 1000 fois pour cette vidéo de reprise. Ça a été très compliqué de trouver mes mots. Clairement, pas préparé, un peu à l'arrache, histoire quand même de faire plaisir. Je regrette un petit peu de pas avoir préparé un petit bingo ou une petite animation, surtout quand on voit ce qui est tombé là. Ça aurait fait monter une hype supplémentaire.
Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que le montage vous aura plu. À bientôt les loulous.